les accords d'Arusha, il faut les situer dans leur contexte d'origine. À l'époque du début des négociations, il y avait des rébellions qui combattaient un régime qu'il qualifiait de Tutsi, une armée qu'il qualifiait de mono-ethnique, voire mono-régionale. Alors, la communauté internationale, compte tenu de ces séculaires, multiséculaires, a supporté et organisé un dialogue, des accords dans la ville tanzanienne d'Arusha, afin que ces prétextes de vouloir revendiquer son opinion politique par les armes soit mis fin, que mette un terme à cela, qu'il y ait un partage de pouvoir entre les Hutus et les Tutsis, afin que plus jamais il n'y ait aucun prétexte pour en venir aux mains. Le partage, il y en a qui le conçoivent dans le sens de partage des avoirs, ce qu'ils appellent couramment amagabura nyama. Non, le partage du pouvoir n'est pas le partage des avoirs. Si c'est conçu en termes de partage des avoirs, là, alors c'est perdu complètement. Le pouvoir, le partage du pouvoir, c'est pour garantir les droits de l'homme, le droit d'aller et venir, le droit d'entreprendre, le droit d'accès aux fonctions publiques, à tout. La finalité de la démocratie, c'est de garantir les droits de l'homme. Et compte tenu du contexte, on pouvait s'imaginer que si le pouvoir est monopolisé par certains, il pourrait, à titre de revanche, se retourner contre une partie de la population et la malmener, ce qui n'augurerait rien de bon quand une partie de la population ne se sent pas en sécurité et ne participe pas activement à la prospérité de la nation, et ce qui est une perte pour l'ensemble.